Bonjour, il y a quelques jours, j'ai déposé sur Facebook des photos de mon prototype d'écran de maître de jeu. Je l'avais fait moi-même, donc voilà, que je présente ici. Et j'ai eu pas mal de retours me demandant un tuto. Donc voilà, je n'ai jamais fait de tuto, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa pour ceux qui l'ont demandé. Donc voici mon tuto de fabrication d'un écran de maître de jeu en carton mousse. A tout de suite. Bien. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cet écran? Là, le projet, c'est de réaliser un écran 4 volets format paysage. Donc, la base, un petit carton mousse ou carton plume. Celui que j'ai sous la main, c'est du 5 mm d'épaisseur. Je pense qu'en 3 mm, ça pourrait faire le job aussi. J'ai pris du 5 parce que c'est ce que j'ai sous la main. On trouve ça facilement donc, en boutique d'activité manuelle, en grande enseigne telle que Cultura. Donc une plaque de carton mousse, des pochettes plastiques perforées qu'on trouve partout, 8, puisque c'est un écran 4 volets, on va décorer chaque face avec une pochette perforée, du ruban adhésif double face fin qu'on trouve, j'ai trouvé dans un supermarché à côté de chez moi, de même que ce ruban adhésif répartout, blanc, un petit peu toilé, vous savez, c'est le type de ruban adhésif que MacGyver utilisait souvent. Hop. Ensuite du matériel, donc un tapis de découpe pour ne pas découper la table de la salle à manger, des réglés métalliques, hop. Un instrument de traçage, un bon cutter, et j'ai aussi trouvé ça, ce sont des petites bandes aimantées autocollantes qu'on trouve pareil en boutique d'activité manuelle. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait, j'avais trouvé ça sympa. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite pour le début du découpage. A tout de suite. Bon, donc pour connaître les bonnes dimensions des panneaux de l'écran, on va d'abord commencer par la décoration. Donc on prend les petites pochettes perforées, un réglé métallique, le cutter, hop. Et ce que je vais faire, je vais venir découper la petite bande perforée qui ne nous sert à rien, et tout en faisant attention à ne pas découper la petite soudure qui permet de conserver l'aspect intègre. Voilà, intègre, je pense que c'est un mot sympathique qui convient. Donc je fais quelque chose comme ça. Voilà, donc là c'est parti. Ici encore un petit coup. Et voilà. Et donc là on se retrouve avec une pochette comme ça. Donc avec une coupure bien nette, bien droite. Donc on fait ça 8 fois. Donc voici. Hop. Là je refais parce que la première découpe n'était pas terrible. Mais vous ne la verrez pas. Donc nous avons découpé, nous avons nos pochettes plastifiées, impeccables, tac tac badaboum. L'idée c'est donc d'avoir des panneaux qui dépassent un petit peu de 2,5 mm de chaque côté, en haut et sur le côté. Donc on va prendre les mesures. Donc ici je suis à 31, ici je suis à 21,5, on rajoute 5 mm, donc ça me fait 31,5 sur 22. Donc bon, j'avais déjà repris ici, donc là je suis à 22, ici à 31,5. Voilà, donc après donc je découpe avec un cutter. Donc on découpe toujours, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc le réglé posé sur la partie qu'on veut conserver. Voilà. Et la découpe se fait sur la partie extérieure. Donc ça se découpe en plusieurs parties. Il y a plusieurs. Le carton mousse est constitué de 2 feuilles de mousse, enfin une feuille de mousse et de 2 feuilles de papier plutôt épais. Donc on découpe d'abord la première couche de papier, ensuite on découpe la mousse, et puis à un moment on va sentir la table de découpe. Là voilà. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Hop. C'est important d'avoir des bonnes dimensions et de faire ça proprement, de façon à avoir 4 panneaux
identique. Même si effectivement après on peut récupérer un petit peu, c'est quand même bien d'avoir une bonne base. Hop. Et voilà. Et voilà, donc un panneau. Donc ça m'en fait deux, parce que j'avais foiré l'explication du premier. Voilà, donc j'en fais 2 autres pour en avoir 4. A tout de suite. Donc voici, j'ai fait mes 4 panneaux aux dimensions. Voilà, là c'est juste pile poil, impeccable, bien. Voilà. Pour la suite, ne jetez pas les chutes. Je vais avoir besoin de faire des petites découpes et je vous expliquerai pourquoi. C'est important parce que j'ai besoin d'avoir la largeur pour faire mes raccords. Vous verrez. Donc là maintenant, ce que je fais avant d'aller plus loin, je vais consolider les arêtes. Donc pour consolider les arêtes, je vais utiliser donc le scotch MacGyver. Voilà. Je suis fan de MacGyver et je suis bien content de pouvoir le citer dans ma première vidéo YouTube. Voilà. MacGyver, je crois qu'il avait des ongles. Voilà. Donc, je vais vous montrer juste la petite astuce pour les coins. Donc là, l'idée, c'est on sait qu'on va avoir 4 panneaux. Donc 2 seront aux extrémités. Donc en fait, nous allons avoir 2 panneaux qui seront centraux. Sur les panneaux centraux, on va juste faire hop, hop, le dessus et le dessous, le haut et le bas. Pour les 2 qui seront aux extrémités, on va aussi faire cette partie. Donc là, j'ai piqué une astuce sur un site de scrapbooking pour faire les angles. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait les angles en scrapbooking. Voilà, donc on prend comme ça. Donc je vais commencer par faire proprement ça. Voilà, donc là, on recouvre tout simplement. Une découpe grossière. Après, je prends le réglé. Et je viens découper à ras. Voilà, je prends le réglé. Ici et voilà, on découpe à ras. Bon, ce que je fais, là, il y a assez souvent des petits accros comme ça, je les mets de mon côté, voilà, du côté MJ. Proprement. Voilà, donc on se dit, ce côté, c'est moins joli, donc ce sera le côté maître de jeu. Ici, hop. Et là, donc maintenant, on fait dépasser un petit peu. On applique soigneusement, proprement. Donc ce côté-là, il y aura donc un autre panneau ici. On le ferme à ras. Et pour l'autre côté, l'astuce c'est de couper. Donc ici nous avons donc l'angle, de prendre l'angle, de faire une petite tangente, comme ça, voilà, et de couper de travers. Et ensuite ça nous permet donc de rabattre comme ça. Hop. Et voilà, et donc nous avons donc de façon assez propre renforcer l'angle. Donc on fait ça sur tous les panneaux. A tout de suite. Bon, l'objectif ensuite c'est d'atteindre ça. Donc là donc, je l'ai déjà fait parce que dans ma première explication j'avais oublié de mettre en route l'enregistrement vidéo. Donc je recommence. Vous avez conservé les chutes. Je vous conseille de découper des petites lames de façon à avoir une idée de l'épaisseur. Donc en gros 5 mm. Plus facile. Hop, donc là j'avais dit que le petit côté était ici. Donc j'ai mes 4 panneaux, donc 2 panneaux renforcés en haut et en bas, et 2 panneaux renforcés en bas, en haut aux extrémités. Là ce que je souhaite, donc là j'ai fait mon premier panneau comme ça, ce que je souhaite c'est d'avoir un panneau comme ça, et qui s'ouvre.
se faire. Hop. Le côté de fermeture, je mets une épaisseur, une simple épaisseur de mousse. Donc c'est pour ça que les cales viennent servir. On le met là, hop. On se cale sur le quadrillage du tapis de découpe. Donc là nous sommes d'à peu près à une épaisseur de mousse. Hop, on vient poser. Donc là j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il ne faut surtout pas se louper lorsqu'on pose le ruban adhésif, celui-ci, parce qu'il est très fort et quand on enlève il arrache la fine couche de papier. Voilà. Hop. Bien découpé à peu près à ras. Donc là je dis à peu près parce qu'il faut laisser un petit peu de façon à pouvoir recouvrir. Ensuite je le retourne. J'enlève donc ça, mes cales. Donc là j'entre avec deux épaisseurs que je vais joindre, donc avec le nouveau, parce que donc celui-ci je viens de le terminer. Donc là, hop, on dépose ici, on découpe grossièrement pour faciliter la suite des opérations. On s'assure que tous les bords là soient parallèles et on vient rabattre proprement. Voilà, et ensuite donc on peut venir ouvrir. Hop. Et puis pareil, on vient découper, pas forcément à ras, de façon à pouvoir recouvrir un petit peu. Bon, je suis sûr que c'est une technique qu'on peut améliorer. Pour l'instant, je suis là et j'ai encore amélioré par rapport à la dernière fois. Voilà, donc là j'en trouve un écran. Hop, voilà. Donc là maintenant, il nous manque le petit côté. Hop, hop. Et à tout de suite. Donc ça y est, nous avons assemblé nos 4 panneaux. Donc là, je me vois là, ça nous fait un écran. Voilà. Donc c'est un format que j'aime bien, qu'on trouve vraiment dans le commerce en général, c'est plutôt 3 panneaux en paysage, mais j'aime bien. Que ça me permet d'avoir une bonne... Et maintenant, donc, nous allons le décorer. Donc le décorer, je conseille toujours de commencer par le côté maître de jeu, parce qu'il faut se faire la main, et si jamais c'est moche, c'est pas grave. Voilà, parce que de l'autre côté, on met des petites compositions pour mettre dans l'ambiance, en fonction du style de jeu, de l'univers. Voilà, donc moi j'aime bien jouer à GURPS, donc il y a beaucoup d'univers différents, et voire même d'ambiance, même dans Cthulhu, hein, on peut changer d'ambiance, donc c'est sympa, des petits trucs. Donc, les pochettes préalablement découpées. Je vais coller du ruban adhésif double face sur la face intérieure. L'idée c'est donc de faire deux larges bandes en haut et en bas avec un petit peu d'espace pour garder un petit peu de souplesse pour l'ouverture lorsque l'on met ou on enlève des feuilles, mais par contre aucune souplesse sur les côtés. Donc ce que je fais, je déborde un peu, je déborde, je cale quelque chose dessus. Donc ce qui est toujours pratique, c'est d'utiliser le quadrillage du tapis de découpe. Voilà. Donc très bien. Hop. Donc là, je déborde ici. Je vais faire la même chose en bas. Donc laisser un petit peu d'espace pour le laisser respirer. Hop. Maintenant, le réglage magique. On se cale dans le prolongement de la feuille. Voilà. Pareil ici. Voilà. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est puisque c'est souple, on peut le
triturer de façon à sortir ça, bien pratique. Voilà, donc là on y va, délicatement. J'essaie de... Hop, voilà, donc là, l'ouverture est ici. Je vais la mettre du côté extérieur. Et là, donc pareil, il ne faut pas se louper, il faut être assez très précis. Voilà. La première. On tend. Et la deuxième. Voilà. Donc, ça nous fait des pochettes plastiques de chaque côté. Voilà, je fais les 8 côtés. Allez, oui. Et puis donc, ben, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai terminé. J'en suis nettement moins satisfait que mon écran précédent. Voilà, mais peut-être que j'étais un peu plus vite et que j'ai peut-être été moins soigneux, mais bon. Et aussi, donc j'ai changé de pochette plastique. Donc celles-ci sont bien épaisses, donc ça fait un rendu très très lisse, très tendu. Tandis que là, c'est un peu plus, voilà. Donc j'en suis nettement moins satisfait. Donc je crois que celui-ci va finir à la poubelle. Mais vous avez eu les idées de base. Donc ce qui est important, c'est de prendre le temps, d'être soigneux pour avoir quelque chose de propre. En début de vidéo, je vous avais parlé de cette petite bande magnétique. Donc là, c'est une bande magnétique autocollante qu'on trouve en supermarché ou en magasin d'activités manuelles. Donc, hop, sur lequel on peut venir mettre aussi des trombones. Imaginons, donc on met une note, on lui met un trombone. Moi, ce que j'avais fait, donc voilà, ça c'est donc le côté joueur. Et voici mon côté meneur, maître ou animateur de jeu. Je préfère dire animateur, je préfère. Hop, donc là voilà, je les ai découpés. Genre, on peut les découper, moi je les ai mis en long, mais effectivement la prochaine fois je pense que je les découperai pour les répartir un peu plus équitablement. Et puis donc voilà, ça permet de rajouter des notes en plus et un petit gadget. Voilà. Peut-être que j'aurai d'autres idées d'ici là. Voilà, bon en tout cas, donc si vous voyez ces images, c'est que vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc c'était pas forcément évident. J'espère qu'elle vous a plu et puis qu'elle vous a apporté des réponses ou des inspirations. Et en échange, évidemment, si vous avez des inspirations, des idées, des axes d'amélioration, n'hésitez surtout pas à les faire remonter et les mettre en commentaire. Voilà, donc écoutez, je vais essayer de mettre des liens en bas, comme on dit. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vous remercie, puis à très bientôt. Au revoir.